Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur le score de 3-2 face à Celta Vigo. Franchement, voilà, les merengues, je pense qu'ils ont assuré l'essentiel aujourd'hui. Ils sont toujours en train de chasser les Catalans pour le titre en Liga, vu qu'il y a un classico qui va se jouer dimanche, je pense. Donc les merengues aujourd'hui, ils ont fait une très bonne opération au Santiago Bernabéu, même s'ils menaient sur le score de 3-0. Ils ont un peu gâché la fête avec ces 2 buts encaissés, avec un Real Madrid qu'on a vu en fin de match qui était en train de défendre. Ils étaient en train de défendre. Tu mènes 3-0, je pense, en début de deuxième mi-temps. Et là, vers la fin, tu es en train de défendre pour ne pas encaisser un 3e but. Mais je pense que ça, c'est de la faute de Carlo Ancelotti, franchement. Il fait sortir Ceballos et fait entrer Luka Modric. Franchement, pardon, Luka Modric, ces temps-ci, il n'est pas en forme. Il fait des entrées, tu ne comprends pas. On l'a vu lors du dernier classico en finale de Copa del Rey. C'est lui qui a perdu le ballon et qui a permis au Barcelone de marquer le 3e but. Donc bref, aujourd'hui le Real Madrid qui est venu avec une équipe, Rodrigo n'était pas là, ce qui a permis à Arda Güler de démarrer ce match. Et le boy nous a sorti franchement une top performance de la part de Arda Güler. Arda Güler aujourd'hui dans ce match à 100%, 2 passes réussies, 3 passes clés, on va dire. Il inscrit le 1er but. Franchement, moi je comprends pas comment Ancelotti, depuis le début de la saison, pardon, j'ai un hockey qui me dérange actuellement. Franchement, moi je comprends pas. Ancelotti, depuis le début de la saison, comment est-ce qu'il a pu mettre un tel joyau, un tel diamant but sur le banc? Moi, c'est la chose que je ne comprends pas actuellement. Depuis le début de la saison, on est là à le dire, il faut faire jouer Arda Güler, il faut faire jouer Arda Güler. Vu que le vieux, lui, il est têtu, il le mettait sur le banc. Parfois, il y avait même 3 matchs d'affilée, il ne le faisait pas rentrer. Et aujourd'hui, on donnait sa chance. Ces derniers temps, on a vu que le boy, il a évolué, il avait fait une bonne rentrée en finale de Copa del Rey. Aujourd'hui, il arrive sur le terrain, il démarre comme joueur titulaire, il marque un but et délivre une passe décisive. Son but est absolument sensationnel. Il efface tranquillement le joueur de Celta Vigo et il envoie sur la lucarne. Il ajuste tranquillement le gardien de Celta Vigo. Il permet à cette équipe du Real Madrid de mener 1-0 parce que le Real a attendu la 25e minute de jeu pour entrer. Aujourd'hui, le Real Madrid est venu avec un 4-4-2. On voit que le Real, quand le Real joue avec cette formation, on a plus de ballons, l'identité de jeu est claire, on sait ce que le Real veut faire et ça défend plus rapidement. Il y a une densité au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, tu vois un joueur comme Arda Güler qui est libre, qui est chef d'orchestre, qui joue avec un Ceballos derrière, qui distribue de bons ballons. Et tu as un Kylian Mbappé, voilà, qui ces temps-ci n'était pas à 100%. Il revient aujourd'hui et il marque un superbe but lui aussi sur une contre-attaque. Et attends, pause. J'ai même envie de dire, les 10 premières minutes, le Real Madrid a eu chaud. Celta Vigo a eu 2 corners qu'ils auraient pu marquer. Normalement, aujourd'hui, le Real est venu avec une défense diminuée. On sait tous que, voilà, Rudiger est suspendu. Aujourd'hui, on est venu avec Tchouaméni et Asensio. Et normalement, même sur le 2e but de Kylian Mbappé, on devait encaisser un but. Superbe arrêt de Courtois. Contre-attaque éclair du Real Madrid. Bellingham qui sert parfaitement Kylian Mbappé, il vient tranquillement en glissant et sur une superbe frappe, un but splendide, il met un incroyable bombasso. Donc il permet au Real Madrid de creuser l'avance. À cette fin de premier mi-temps sur le Celta Vigo, une équipe du Real Madrid qui mène 2-0 et qui va tranquillement au vestiaire. Donc là, quand tu regardes la première mi-temps, on voit une équipe de Celta Vigo qui n'a pas du tout
été ridicule non plus. Ils ont fait de très bonnes actions et normalement, ils devaient me claquer même un but. Donc, on revient de la deuxième mi-temps. Le Real Madrid conserve toujours sa formation. Le ballon est bien distribué. Ceballos donne de beaux ballons. Un Jude Bellingham qui se projette bien avec un Arda Güler qui est chef d'orchestre. Le Real arrive à se trouver à travers l'impermutation. On a vu un Vinicius Junior qui se déplace bien. Un Jude Bellingham qui se projette vers l'avant pour aller dans la surface et marquer un but. Et voilà, encore une fois, Arda Güler dans l'entrejeu distribue un très bon ballon, donne un bon ballon en profondeur à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui vient face au gardien, il met le troisième but. Et là, tu te dis que le match est plié à 3-0. Le Celta Vigo ne va pas s'en sortir. Le Real Madrid a l'ascendance psychologique. Ils ont la maîtrise du ballon au milieu de terrain. Donc on se dit que ça va. Le Real Madrid va terminer tranquillement ce match. Jusqu'à que Ancelotti nous fasse un changement de malade. Il fait sortir Arda Güler, il fait entrer Brahim Diaz, c'est cohérent. Il fait sortir Ceballos, il fait entrer Modric, là je suis pas d'accord. Fait que franchement, qu'on se dise la vérité, nous on n'est plus dans les effets de sentiments. Si vous êtes dans les effets de sentiments, c'est votre problème. Nous on cherche des résultats. Ces temps-ci, Modric, tu le fais rentrer, tu as peur. Toi-même, tu regardes le match, tu stresses. Il rentre, il y a un déséquilibre au milieu de terrain. Il y a un déséquilibre. Celta Vigo marque 3-1. Tu te dis, le peut toujours gérer. Voilà, même s'il n'y avait pas corner sur cette action-là, Celta Vigo marque ce corner, ce coup de pied arrêté. Tu te dis que le Real a toujours la maîtrise du jeu, la maîtrise du jeu. Modric rentre, il y a un creux au milieu de terrain. Yago Aspas est rentré, il distribue un bon ballon. L'attaquant n'est pas au jeu, il inscrit le deuxième but. Même pas de 5 minutes, on va dire, Yago Aspas encore une fois au milieu de terrain, donne un très bon ballon, il a failli être but. Non, mais franchement, qu'on se dise la vérité. Moi, je regarde la deuxième mi-temps de Real Madrid, je suis déçu. Parce qu'il fait des choix, tu ne comprends pas, des choix, tu ne sais pas d'où ça vient. Modric, c'est ainsi, tu le fais rentrer. Il n'est pas à son meilleur niveau. Tu as un Ceballos qui contrôle le jeu, un Ceballos qui donne de bons ballons. Mais pourquoi tu le fais sortir avec couture? Il revient de blessure. Il a besoin de rythme pour avancer. Donc toi, tu fais sortir Ceballos, tu fais entrer le grand-père de l'équipe au milieu du terrain. Ça se voit, il y a un creux et Celta Vigo en profite. Ils ont failli marquer un troisième but, vu un quatrième. C'est ce genre de match que tu dois avoir un équilibre parce que samedi prochain, tu vas jouer un classico, s'il vous plaît. Non. Mais Ancelotti, cette saison, tu ne comprends pas. Il a fallu attendre la fin de saison pour revenir en 4-4-2 pour faire jouer Arda Güler. Et là, Modric, il n'est pas en forme. Tu fais sortir Ceballos pour aller où? C'est que franchement... Même moi qui vous parle, je ne crois pas qu'on va rattraper ces personnes. Ils nous ont tapé 3 fois cette saison et vous pensez qu'ils vont céder dans la dernière ligne droite. Mais moi, je n'y crois pas. Donc, belle victoire de la part du Real Madrid. Kylian Mbappé est revenu à une unité au classement pour le petit avec Lewandowski. On va voir maintenant ce que ça va donner dans prochaines journées qui vont arriver. Jude Bellingham a son habitude qui nous fait un très bon match. Il faut saluer aussi la performance d'Arda Güler et de Kylian Mbappé qui ont fait le match aujourd'hui. En défense, c'était solide, même si voilà, on a encaissé 2 buts. J'ai trouvé un Courtois qui a été très bon aussi ici. Donc voilà, victoire logique du Real Madrid qui maintient, qui est en position de chasseur sur l'FC Barcelone. On va voir maintenant ce que ça va donner au classico prochain. De l'autre côté, les Couleurs qui se sont imposés hier sur le score de 2-1 face à Valladolid. Voilà, une équipe du FC Barcelone hier qui a été remaniée parce qu'ils vont jouer la Champions League face à l'Inter. Donc, Hansi Flick est venu avec une équipe qui a été remaniée au milieu de terrain et en attaque. On a vu que les joueurs cadres, Lamine Yamal, Rafinha, voilà,
Torres, ils sont tous au repos parce que ce mardi, ce sera un match décisif pour la finale en Munich. Donc, on voit un matin sur le côté gauche qui profite de l'absence d'Alejandro Balde, un Jules Koundé qui est blessé, on dit même qu'il ne va pas jouer le match retour, une défense un peu remaniée et Ter Stegen, son premier match depuis sa grave blessure. Donc là, tu regardes le match, tu vois une équipe du FC Barcelone un peu amoindrie. Voilà, on ne voit pas les automatismes des habitués titulaires. Une équipe du FC Barcelone qui, dès la 5e minute de jeu, encaisse un but. Ça, c'est leur habitude ces temps-ci. Ils encaissent des buts, pas cible. Contre Inter, ils en ont encaissé 3. Dès le match commence, ils encaissent un but et à la fin, c'est eux qui te tuent. C'est eux qui te tuent. On a vu qu'au milieu de terrain, il y avait Pedri, il y avait Gavi, il y avait Firmino Lopez. C'est bien huilé, même s'ils ne sont pas des titulaires habituels, mais c'est un milieu dominateur, une équipe de FC Barcelone qui domine son sujet. Je rappelle qu'ils jouaient hier avec le 2e du championnat, une équipe du FC Barcelone qui a bien dominé cette équipe de Valladolid. Donc en deuxième mi-temps, maintenant en premier mi-temps, je pense, il y a un blessé, Lamine Yamal rentre, et dès qu'il rentre, on voit l'impact. Il est dangereux. Il est dangereux, je vous dis. Il y a mon hockey qui me fatigue comme ça. Il est dangereux. Il crée des dribbles. Il feinte, il donne de beaux ballons. Mais voilà, un Lamine Yamal qui s'est montré, il a été, voilà, on a vu que c'était le joueur phare de cette année-ci, de cette équipe du FC Barcelone. Donc, toujours mené 1-0, cette équipe devait réagir. Cette équipe ne devait pas lâcher des points parce que le score arrive prochain. Dès la mi-temps, on voit un Hansi Flick qui fait rentrer Rafinha et là, le match change. En l'espace de 6 minutes, il marque 2 buts. Il marque 2 buts. Franchement, hier, le match contre Valladolid, c'était un match où il ne fallait pas mettre le pied sur l'accélérateur. Il fallait lever, déposer moins d'énergie, éviter les blessures parce qu'on va jouer l'Inter. Très beau but au passage de Rafinha qui se positionne bien dans la surface, qui ajuste le gardien. Firmino Lopez sur passe de Martin. Il a fait une passe, même si sur son côté gauche, on a fatigué pendant tout le match. Il fait une passe pour faire Firmino Lopez qui ajuste tranquillement le gardien. Et là, le FC Barcelone est tranquille. Ils jouent leur jeu. Ils sont dans la gestion et ils lèvent les pieds sur l'accélérateur pour préparer le match de mercredi. Donc, on a vu que là, les titulaires du FC Barcelone, ils sont indispensables dans l'équipe. Le calendrier est chargé, donc il va falloir faire tourner un peu l'équipe pour reposer les gars et aussi préparer le match de mardi. Mais en tout cas, cette équipe du FC Barcelone, je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. Ils ont fait un très bon match. Les titulaires sont rentrés, ils ont fait la différence, ils ont offert. L'essentiel, c'est de... Même si avec un but d'écart, l'essentiel, c'est les 3 points. Et je pense qu'ils ont assuré l'essentiel. Ils ont pris 7 points d'écart hier sur le Real Madrid. Le Real a gagné aujourd'hui. Il est revenu à 4 points d'écart. Et là, ça nous offre un très bon classico. Un très bon classico à venir. Ils vont devoir se gérer pour au moins battre le FC Barcelone chez eux. Au moins une fois dans la saison, revenir à 1 point et essayer de mettre la pression. Mais on va voir ce que ce match va donner. En tout cas, voilà, les deux équipes se sont gérées ce week-end. On va voir maintenant, mardi, ce que le FC Barcelone va faire avec l'Inter. Et on se prépare une semaine pour se préparer pour ce classico. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner et on se retrouve mardi pour la Champions League. La team, c'est tout pour cette vidéo. Mais c'est ok là, aujourd'hui m'a fatigué. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.